Do you feel the vibes? Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Sharks et aujourd'hui je vais vous présenter encore une fois un nouveau top. Donc là je vais vite fait vous parler du gameplay. Donc c'est un gameplay que je trouvais sympa, assez beau malgré que je meurs pas mal de fois quand même. Ce qui est un peu dommage, voilà, mais voilà, c'est un gameplay que je trouvais sympa donc je vous l'ai mis. Donc aujourd'hui un top 15 donc des jeux vidéo qui ont coûté le plus cher en budget de réalisation. Donc c'est-à-dire ceux dont le budget a coûté le plus cher, quoi, la réalisation a coûté le plus cher, voilà, vous me comprenez je pense, hein. Alors on va commencer tout de suite donc en 15e position avec Final Fantasy VII qui est sorti en 1997 et qui a coûté 47 millions de dollars de développement. Voilà. En 14 on a Final Fantasy XII qui est sorti en 2006 et a coûté 48 millions de dollars de développement. Donc en fait là il y a un petit truc que je ne comprends pas trop en fait, c'est que entre voilà, vous allez un peu me tailler je pense, mais entre 1997 et 2006 il y a eu 1 million de dollars de différence. Ça me paraît assez peu. C'est vrai, 1 million pour, à notre échelle c'est énorme, mais au niveau des personnes qui ont de l'argent vraiment, et au niveau des personnes qui créent les jeux surtout, c'est pas énorme quoi. Donc je sais pas comment ça se fait vraiment. Donc en 13e position on a LA Noire qui est sorti en 2011 et a coûté 50 millions de dollars de développement. Donc je pense que c'est un jeu que tout le monde connaît, qui a été fait par Rockstar et vous incarnez donc un officier de police qui monte en grade et devient enquêteur et va de service en service pour rechercher un tueur en série. Donc c'est vraiment un jeu sympa qui nous met vraiment l'ambiance des années 60, 50-60 hein, aux États-Unis. Donc en deuxième position on a MW2 que je ne présente pas du coup, que je pense que tout le monde connaît ici, qui est sorti en 2009 et qui a coûté 50 millions de dollars de développement. Après, en 11e position, on a Halo 3 qui est sorti en 2007, qui a coûté 55 millions de dollars de développement. Donc je parle pas trop, on va dire, c'est comme les Halo, c'est une licence Xbox. Je possède pas de Xbox, j'ai jamais été un joueur de Xbox, pardon, et donc je ne connais pas les Halo. Donc voilà, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires, c'est vrai que voilà. En 10e position, on a Metal Gear Solid 4 qui est sorti en 2008 et a coûté 60 millions de dollars de développement. En 9, on a Too Human qui est sorti en 2008 et qui a coûté 60 millions aussi, donc égalité avec Metal Gear. En 8, Shenmue qui est sorti en 1999 et qui a coûté 70 millions de dollars de développement. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un jeu sorti en 1999, c'est énorme vraiment. C'est vraiment énorme quoi. Enfin, 70 millions, c'est pour un jeu sorti à ce moment en 1999. Vous allez me dire, ça fait pas si longtemps quoi, ça fait 16-17 ans. Ouais, c'est ça. Mais bon, moi je trouve quand même que à cette époque-là, c'était pas mal. Donc en 7, on a Gran Turismo 5 qui est sorti en 2010 et qui a coûté 85 millions de dollars de développement, voilà. Donc je pense qu'il a coûté cher, surtout les licences pour les voitures et tout ça, hein. Je pense qu'ils ont dû... Et même ouais, c'est un jeu assez impressionnant graphiquement, je trouve, moi, mais même si c'est pas mon préféré. Donc en 6, celui qui m'a fait un peu rire là, c'est Disney Infinity, qui est sorti en 2013 et a coûté 100 millions de dollars de développement. Donc 100 millions de dollars de développement pour que des gens... Je trouve vraiment que c'est un peu abusé, mais bon, après, c'est un jeu que de certaines personnes aiment aussi, hein. Moi, je sais pas, j'ai jamais joué personnellement, hein, ça c'est très bien. En 5, on a Red Dead Redemption, donc un jeu fait par Rockstar encore. De toute façon, les jeux faits par Rockstar, à mon avis, sont les plus chers de toute l'histoire, hein, avec leur monde ouvert incroyable. Donc là, Red Dead Redemption, je pense que tout le monde connaît. C'est un monde ouvert, autant des westerns, assez impressionnant, avec pas mal de giclées de sang et tout ça et tout ça. Donc il est sorti en 2010 et a coûté 100 millions de dollars de développement, comme Disney Infinity, voilà. Comme Mickey et Donald, non, sympa. Bon, on est entré donc avec Red Dead Redemption dans le top 5. Donc là, en 4, on a GTA 4, voilà, ça tombe bien, qui est sorti en 2008 et a coûté 100 millions de dollars de développement. Donc ça m'étonne pas du tout, hein. GTA 4 aussi, grand monde ouvert, malgré que maintenant qu'on le regarde graphiquement, c'est pas top top, hein. Il est sorti en 2008. Donc ouais, si... Maintenant, c'est vrai qu'on y rejoue, on dirait le 5 est mieux. Ouais. Et au niveau d'histoire, quand même, il est assez cool, hein, moi je trouve. Je me suis bien éclaté dessus. Donc 100 millions de dollars de développement. En 3, on a Star Wars The Old Republic,
qui est sorti en 2011. Donc ça, il me semble que c'est un jeu qui est seulement sur PC online, en online. Du coup, j'ai jamais joué, ça a l'air sympa, c'est toujours, mais j'ai jamais vu. Et enfin, je sais pas si c'est un jeu qui est encore aujourd'hui très joué. Donc il a été développé à coût de 200 millions de dollars. Voilà, en 2011. En 2, on a GTA V. Donc lui, vraiment, les gars, je vous le dis, je l'attendais à la première place quand j'ai regardé Stop la première fois. Et non, il y a un jeu qui coûte plus cher que lui. Un truc de fou. Donc GTA V qui est sorti en 2013. Donc un grand monde ouvert avec une tonne de choses à faire pour 266 millions de dollars de développement. Voilà, ça m'étonne pas, hein, et même je pensais que ça allait être plus cher. Et en 1, le, le MMO FPS Destiny. Donc peut-être j'ai dit une connerie, hein, mais bon, tant pis, hein, c'est Destiny quand même, hein, un truc de fou. Donc lui, les gars, il est sorti en 2014, il a coûté 500 millions de coûts de production. C'est vraiment assez énorme, on va dire, hein. Mais vu Franchement, qu'aujourd'hui j'ai le de temps, coûts je de vais en production profiter pour pour Destiny. parler J'ai de jamais quelques joué, mais trucs. apparemment c'est Déjà un monde de par fou, rapport à c'est mes des let's trucs de play, malade aussi dans le jeu. donc j'ai vu que Et le let's voilà. play de Dragon Ball Z Burst Phoenix Plaisait à peu de personnes, donc j'ai déjà tourné les épisodes et je sais pas si vraiment je vais continuer. Donc je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour que ceux qui ça plaise puissent me le dire et me disent de continuer, quoi, vraiment. Donc là j'introduis un peu un message pour ceux qui le voient et vous me dites si vous aimez pas vraiment, dites-le moi, hein. J'ai vraiment besoin de savoir, puisqu'après au moins j'attaquerai un autre let's play et je pourrai annoncer le fait que je ne continue pas ce let's play qui ne vous plaît pas. Et donc il n'y a aucun sens pour que je le continue, quoi. Surtout que je peux vous proposer quelque chose peut-être de plus intéressant. Parce que j'avais trouvé donc un concept dans l'épisode 5 avec lequel j'ai eu un petit problème, donc qui était de reprendre des tops qui avaient été faites par les chaînes plus connues, donc et de les reprendre, donc et d'en reparler dans la vidéo, bien sûr, pas en m'appropriant le top, en expliquant bien que ce top appartenait à quelqu'un d'autre, et pouvoir le présenter dans ma vidéo pendant le let's play. Donc pendant que je suis en train de jouer, je présente ça pour ceux, parce que c'est vrai que des fois les combats sur Dragon Ball Z, pour certaines personnes ça peut être ennuyant, et donc savoir un peu, avoir un peu mon commentaire à côté qui anime, ça peut être peut-être un peu plus intéressant. Donc faudrait voir si ça vous intéresse que je fasse ça ou pas. Je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo de façon complète sur ça normalement dans la semaine, là, qui va arriver quand vous verrez cette vidéo normalement. Et puis voilà, donc je tiens à vous remercier, mon nombre d'abonnés il cesse d'augmenter, là je suis passé de 80 à 90 en moins d'une semaine, c'est vraiment un truc de fou, merci beaucoup. C'est quand même 90 personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos, pour moi c'est vraiment cool, hein. Et aussi je vous parle d'un super pote à moi, donc Eldir, Kenshiro je l'appelle, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui fait des lives Twitch à peu près tous les jours sur Dragon Ball Z Xenoverse. Donc il a, il me semble, 30 followers sur Twitch. Et c'est aussi son truc, ça marche bien. Il y a de plus en plus de monde qui regarde ses streams. Et donc je vais vous mettre son nom son nom Twitch dans la description pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil, puisqu'il stream tous les jours pratiquement. Et c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Moi j'apprécie vraiment. Et puis voilà, hein, donc je vous invite à y aller. Moi aussi, peut-être je vais participer à ces streams dans très peu de temps. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Et puis dernière petite chose, les gars, dont j'avais à vous parler, c'était que, enfin c'est d'ailleurs, vous avez dû le voir, j'ai créé ma nouvelle intro et une outro aussi, donc une intro de fin de vidéo, c'est ça en fait. Donc vous avez pu le voir, bon, on va dire l'intro de début de vidéo, c'est pas moi qui l'ai créé, enfin c'est moi qui j'ai juste repris avec Cinema 4D les bases de l'intro, d'une template. Et par contre, l'intro, donc l'intro de fin, c'est moi qui l'ai créé avec Photoshop. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit tuto pour comment réaliser une intro et une outro pour sa chaîne YouTube ou pour autre chose même, hein, avec Photoshop vraiment. C'est un logiciel qui est assez dur à prendre en main, mais on peut faire vraiment plein de choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'aimerais vraiment que vous me le dites dans les commentaires ou que vous m'envoyez un message privé. Ça m'intéresserait vraiment de discuter avec vous et tout ça. Il y en a déjà pas mal qui le font et c'est vraiment sympa, quoi. J'ai pas mal de personnes qui m'ont ajouté sur mon PSN, donc je vais remettre l'idée pour que vous puissiez m'ajouter. Et puis voilà. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu tranquille, hein. Ça m'a fait plaisir de vous la présenter. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Allez, ciao.